Ok, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de mathématiques financières. Notamment, on va aborder l'emprunt ou le crédit. Et avant d'attaquer la notion d'emprunt, on va aussi discuter du principe de capitalisation et principe d'actualisation. Parce qu'avant de savoir courir, il faut savoir déjà marcher. Donc on va discuter d'abord de capitalisation et d'actualisation pour ensuite comprendre le principe d'emprunt et crédit. Voilà, principe de capitalisation. Avant de revoir ce principe, on va en fait réviser le cours de mathématiques sur la suite géométrique. C'est un cours que tu as vu en classe de terminale ou en première. Alors, une suite géométrique, c'est U0, U1, U2, etc., UN, UN plus 1. En langage informatique, on dirait c'est une série. En mathématiques, les mathématiciens ils appellent ça une suite géométrique. Alors, U0 est une constante, un nombre réel. Et U1 est défini par rapport à U0, à savoir U1 est égal à U0 fois Q. Q est un paramètre qu'on appelle la raison de la suite géométrique, un paramètre, donc un nombre aussi réel. Ensuite, U2, pareil, est égal à U1 fois Q. Donc on peut dire UN est égal à UN-1 fois Q. Et UN plus 1 est égal à UN fois Q. C'est-à-dire que le terme suivant, est égal au terme précédent fois la raison. Voilà. Et le résultat du cours sur la suite géométrique, c'est UN plus 1 est égal à U0 fois Q à la puissance n. C'est un résultat qui doit être connu, mais je ne vais pas démontrer ici. On démontre par récurrence. Le principe de récurrence, on suppose qu'elle est vraie au premier rang, U1. Ensuite, on suppose UN est vrai. Et ça doit impliquer UN plus 1. C'est ça le raisonnement par récurrence, mais je ne vais pas faire ici. Je vais simplement souligner la substitution, le plug, si tu veux. C'est-à-dire que ici, U1 est égal à U0 fois Q, et on voit U2 est défini par rapport à U1, donc on va faire un plug, une substitution de U1 par sa définition, par son terme, à savoir U2 est égal à U1. Donc U1 est égal à U0 fois Q, U2 est égal à U0 fois Q, c'est-à-dire U0 fois Q au carré. Et ainsi de suite, on arrive, par récurrence, jusqu'à de proche en proche, UN plus 1 est égal à U0 fois Q à la puissance n. Alors si de proche en proche, on remplace le terme U1 par sa définition, et on fait ça pour tous les rangs jusqu'à n plus 1. Alors ça, c'est un résultat qu'on va utiliser pour comprendre le principe de capitalisation. Capitalisation, c'est comme un placement. J'ai une somme C0, bon, on ne parle plus de U, maintenant en finance on parle de C ou de V, C comme capital, V comme valeur. C0, c'est la somme que je possède aujourd'hui, maintenant. J'ai 20 000 euros que je place en banque au taux de 7% I. 7% est égal à 0,07 annuel. Tous les ans, ça me rapporte 7%. Alors, I doit s'exprimer en gain pour 1 euro. Pour 1 euro, je gagne 0,07. Et N, un autre paramètre important, N c'est le nombre de périodes, à savoir 20 ans. D'accord? Donc on calcule, au terme de la première année, je gagne 7% de 20 000, c'est 1400. Évidemment, je garde le capital, plus le capital, 20 000. Donc 20 000 plus 1400, 1400 qui sont les intérêts, est égal à 21 400. Deuxième année, c'est le principe des intérêts composés. Composés, c'est-à-dire c'est 1400
vont générer des intérêts aussi. Donc je l'intègre dans mon capital, 21 400 fois 7% et plus mon capital acquis, et ainsi de suite. Et si tu fais bien attention, tu remarques, c'est une suite géométrique dont la raison est 1 plus 0,07. Donc Q, la raison, c'est 1 plus le taux d'intérêt. I s'exprime en gain pour 1 euro. D'accord? Donc on applique ce résultat, UN plus 1 est égal à U0 fois Q à la puissance N. Donc le capital au bout de 20 ans, c'est-à-dire U20, au rang 20, est égal à 20 000 fois la raison qui est 1 plus I à la puissance 20. On vient de comprendre la première formule, la formule de capitalisation. Donc Cn, c'était le capital acquis au bout de n périodes, est égal au capital de départ, C0, fois la raison, c'est 1 fois I à la puissance n. Et c'est important d'exprimer I pour 1 euro, le gain pour 1 euro. Voilà. De cette formule, on déduit C0. C0 est égal à Cn divisé par 1 plus I à la puissance n. Mais on préfère s'exprimer sous cette formulation. C0 est égal à Cn fois la raison 1 plus I puissance moins n. Ça aussi, c'est important de connaître le principe d'actualisation. Alors, je vais revenir un instant sur le principe de capitalisation et actualisation. Donc, c'est-à-dire qu'on a une somme, aujourd'hui, on a une somme, 20 000, c'est euros, donc on va laisser courir 20 ans, on arrive ici à C20 au bout de 20 ans. Donc, le principe de capitalisation, c'est de valoriser la somme au terme des 20 ans. Ça, c'est la valeur acquise du capital au bout de 20 ans. On fait ce chemin-là. Du moment, enfin du temps aujourd'hui jusqu'au temps au bout de 20 ans. Ça, c'est le principe de capitalisation. C. Et ensuite, actualisation, c'est on a une somme dans le futur et on veut connaître sa valeur actuelle. On fait le chemin inverse. C'est le chemin actualisation. Ça, c'est un exemple. Je prends un exemple d'un héritage ou un investissement. L'héritage, je peux toucher seulement dans 10 ans. C'est-à-dire, ou enfin, dans le monde des affaires, on peut avoir un investissement qui va rapporter dans 10 ans 15 000 euros. Voilà. Sachant que l'inflation est de 2%, donc I est égal à 0,02, quelle est la valeur actuelle? Voilà, valeur actuelle d'une somme future. On est dans le principe, on a dans 10 ans, bon, c'est dans 10 ans dans le futur, on a une somme de 15 000 euros. Quelle est sa valeur actualisée à aujourd'hui? Donc on applique cette formule, C0 est égal à Cn fois la raison 1 plus I puissance moins n. On l'applique, donc on veut connaître la valeur actuelle, est égal à Vn, c'est 15 000 euros au bout de 10 ans, fois 1 plus I, donc c'est 1 plus I, c'est la raison, donc c'est 1 plus 0,02 à la puissance moins n, donc c'est divisé par 1 plus 0,02 à la puissance n. Donc 15 000 divisé par 1 plus 0,02 à la puissance 10 est égal à 12 305. Donc à cause de l'inflation, en fait, la somme que je vais toucher dans 10 ans, en fait, est moindre. Quand je vais
actualiser la somme à aujourd'hui, en fait, elle ne vaut que 12 305 € au lieu de 15 000, grâce au principe d'actualisation. Voilà, pour le moment, on va s'arrêter là.